Le Mon Corvo s'est pris un énorme coup de gueule de la part des fans, c'était il y a 2 semaines peut-être, vis-à-vis de leur opinion concernant le personnage de Gonko et le chapitre de One Piece 1150. Alors c'était un chapitre quand même assez spécial pour les fans, pas exactement au même niveau que celui du Gear 5, mais similaire. On a vraiment senti un shift dans la direction qui va peut-être prendre OP. Et pour le coup, je pense que c'est Kamatero qui avait comme des idées à partager. J'en ai rien à foutre de Imu. J'en ai rien à branler d'elle. Voilà, je vous le dis. Voilà, je vous le dis. J'en ai rien à foutre de Gonko en culotte avec des ailes de démon là. C'est un tatouage bof de chauffeur sur l'autoroute A7. J'en ai rien à foutre. Alors du coup, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est justifié? Certes, il a été très vocal et je pense que certaines personnes qui ont aimé le chapitre peuvent se sentir concernées. Mais jusqu'à maintenant, il parle, voilà, c'est son opinion. Et il a le droit d'avoir son opinion. Et je vais pas vous mentir, j'ai été très honnête dans mon live après le 1150. Pour moi, en fait, selon moi, le personnage de Gonko, voilà, Imu, c'est pas le vilain de OP le plus intéressant. Et comme il va citer plus tard, il mentionne Akainu, Barbe Noire. Pour moi, c'est des vilains qui m'intéressent plus. Est-ce que je vais aller jusqu'à dire que je m'en fous du personnage de Imu? Pas nécessairement, mais apparaître comme ça au travers du corps de Gonko, pour l'instant, c'est bof. Pour l'instant, après avoir... Rien à foutre, c'est pas pour ça que j'ai lu One Piece, moi. Non mais je vous le dis, j'en ai rien à foutre. Il est où Barbe Noire? Il est où Akainu? Il est où Dragon? Il est où Baggy? Il est où Shanks? Rien à foutre de Shamrock, rien à foutre de tout ça, de vos démons et tout. Rien à foutre. Jusqu'à maintenant, c'est correct. Et si c'est pour ça qu'il se prend un coup de gueule, absolument pas d'accord. Parce que qu'est-ce qu'on va devenir en tant que communauté si vos créateurs de contenu ne sont même plus capables de, voilà, communiquer leur opinion de manière honnête? Voilà, ça c'est de la patience. S'il est fâché, c'est parce qu'il aime One Piece justement. Tu vois, c'est parce qu'il a investi dans OP. Dire que ouais, Oda te rapporte de la thune, c'est complètement à côté de la plaque. C'est un argument fallacieux. Tu peux faire des analyses de OP de manière objective, sans vraiment, voilà, donner ton opinion et parler de l'histoire comme telle qu'elle est présentée. Et je pense, voilà, j'ai pas suivi le live, je suis pas les lives de Mon Corvo. Mais voilà, tu peux aussi avoir ton opinion sur l'histoire en tant qu'être humain et non en tant que vidéaste. Et je pense que là, on a eu un petit aperçu. Mais si chaque personne qui critique One Piece de manière négative devient l'antéchrist, eh bien, vous aurez des gens qui vont venir sur l'Internet vous raconter des bobards, tu vois, vous dire des trucs en lesquels ils ne croient pas vraiment par peur de se faire allumer. Et ça, ce serait dommage. Moi, je pense qu'on peut ne pas être d'accord avec lui, voilà, complètement en désaccord. Et quand même en parler, tu vois, quand même dire, voilà, moi j'ai pensé que Gonko, voilà, c'est stylé, bold cara design. Moi, personnellement, j'ai eu un petit problème avec le design de Gonko dès qu'elle a apparu. J'ai trouvé que ça faisait pas très chevalier divin. Et j'en ai parlé avec mon ami Ken Boone. Selon moi, le problème avec Gonko, c'est pas le fait qu'elle soit sexualisée, c'est juste que, voilà, le design est un peu ridicule pour un personnage qui est censé avoir le statut de chevalier divin. Maintenant, même si je peux voir d'où Kamatero vient, est-ce que je suis entièrement d'accord avec le volume, voilà, avec la frustration? Moi, je ne suis pas frustré vis-à-vis du 1150. Je trouve juste les pouvoirs offensifs de Im, pour l'instant, un peu médiocres. Bien que je comprenne qu'il y a du Haki des rois et que c'est un pouvoir entièrement, voilà, pété. Le pouvoir est pété, mais voilà, le display ne m'a pas impressionné. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus stylé et ça, c'est mon avis personnel. Mais je ne suis pas frustré. Je pense que Elba fait un très bel arc qui avance à un très bon pace. Et si on a dit Imu maintenant, c'est qu'on aura bientôt, voilà, je l'espère, du lore. Du lore, c'est tout ce que je veux. Non, je vous jure. Pourquoi on a Betty Boop là? Pourquoi la meuf elle sort des canons avec des sauts d'oricalque là? Pourquoi à la fin les géants ils sont en center fait? Bon, je pense que vous avez un peu compris le concept. Il n'a pas trop aimé le 1150. Je vais pas jouer la vidéo complète, mais est-ce qu'il est possible d'en parler en commentaire? Qu'est-ce que vous pensez de son opinion? Est-ce que vous avez aimé le 1150? Et est-ce qu'on peut parler de manière mature? Parce que franchement, je trouve que c'est vraiment dommage de chier sur des vidéastes qui partagent la même passion que vous en fait, mais qui ne seront pas nécessairement toujours d'accord avec vous. Après, je pense qu'il y a un autre segment que je n'ai pas trouvé où est-ce qu'il dit que voilà, c'était pas prévu. Et je pense que certaines personnes ont un problème avec le fait que le Mon Corvo, en fait, on les accuserait de s'énerver quand Oda fait des trucs qu'ils n'ont pas prévus. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Je pense que la critique est un peu pas juste parce que je les ai vus plusieurs fois être surpris. Je les ai vus avoir tort et être content d'avoir eu tort. On va dire les termes, d'accord? C'est très chelou si vraiment tu t'énerves parce que tu n'as pas pu prédire la suite. Mais si c'est ça le narratif avec lequel les gens veulent continuer, eh bien, allez-y. Donc, j'ai vraiment essayé de regarder le cas du Mon Corvo de manière objective et moi, en tant que vidéaste, je ne peux pas cautionner des gens qui se font, voilà, cracher dessus pour donner leur opinion vraie et authentique.